C'est très grave à Montréal. Hausse de 120% des cas de VIH/Sida à Montréal. Les amis, l'heure est grave. Hausse de 120% des cas de VIH à Montréal. On parle ainsi d'un niveau record jamais atteint. Dans la vidéo, je vais donc te dire d'où provient ce VIH. Écoute très attentivement, toi qui veux entrer au Canada. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une superbe journée. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de bizarre. Donc, dans mes recherches encore, je vois ça depuis quelques temps aussi dans les publications de mes amis. Selon quoi Montréal, en ce moment, c'est chaud là. Il faut faire attention là où tu vas. Là où tu vas mettre le pied là. Il faut faire attention. Parce qu'à Montréal, on parle de 120% d'augmentation des cas de VIH/Sida, mais aussi de syphilis. Ce qui est bizarre, c'est que pour la syphilis, on dit qu'on a eu une augmentation de presque 355% chez les femmes, si bien même qu'un enfant est né avec la syphilis. Oh, colo! Un enfant est né avec la syphilis, on n'avait jamais vu ça depuis 2011. Tu imagines un enfant qui naît avec la syphilis? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une augmentation des cas de VIH/Sida? Avant de t'expliquer pourquoi, laisse-moi me présenter. Je suis Stell Diffac, je vis et réside au Québec depuis déjà 9 ans, à Montréal précisément. Grâce à mes vidéos, à mes chaînes, mais aussi à mes guides, des personnes ont réussi à immigrer au Canada par eux-mêmes, rapidement, gratuitement. Donc, si tu veux être comme cette personne ou celle-ci, ce sont tous des personnes qui ont pris les guides étudiants, travailleurs. Ils ont obtenu leur visa de travail, mais aussi des bourses d'études. Donc, je vais laisser le lien de la description de ces guides dans la description. Ou alors, tu m'écris par email hello@cfacile.com et ça me fera un plaisir de te dire comment avoir accès à ces guides-là. Si tu ne veux pas passer par les guides, j'ai aussi un cabinet d'immigration au Cameroun où je me trouve actuellement. À Yaoundé, derrière la brigade Omnisport. Tu m'écris par email pour avoir plus d'informations. Les amis, je traite aussi les dossiers des gens qui sont à l'international. Que tu sois au Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, n'hésite pas à m'écrire. On peut faire tes demandes en ligne depuis ton pays. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez toujours continuer à ouvrir vos comptes bancaires depuis votre pays en Afrique. Au Canada, vous m'écrivez par email et je vous donnerai la procédure. En faisant ça, vous allez pouvoir transférer votre argent rapidement en un clin d'œil. Bon, maintenant que c'est dit, alors faisons un peu le Congoza parce que l'affaire là me dépasse. L'affaire là me dépasse, les amis. Depuis un temps, ça jase dans les réseaux. À Montréal, on a déjà peur de tout et de rien. Tu regardes une fille, tout nouveau arrivant là, tu trembles. Et ce n'est même pas tout. Il y a quelques jours aussi, il y a une rumeur qui est sortie selon quoi il y a les femmes à Montréal qui ont voyagé avec les serpents dans le ventre. Et qui, maman, je vous ai dit que bientôt le Canada va devenir comme l'Afrique. Tellement on a fait entrer d'immigrants qu'on commence à avoir les problèmes de l'Afrique. Rends-toi compte que je m'en vais au Timotone et il y a une plaque des marabouts, ouais, des marabouts, comme je te dis là, un charlatan. Il est clairement venu déposer sa plaque devant le Timotone, comme quoi si vous avez des problèmes pour avoir un mari, si votre mari est parti, contactez-nous. Ouais, qui est? On est au Canada, on est à Montréal, ou bien on est où là? On est où là? J'étais tellement stupéfaite, je me suis mise à rire. Parce que c'est clairement les problèmes qu'on rencontre ici en Afrique. On n'arrive pas à déterminer ce qui se passe. Directement, c'est le charlatan. Un homme qui est parti, il est parti directement, c'est le charlatan. Même au Canada, vous voyez que les gens ont voyagé avec leur maladie, mais ils ont aussi voyagé avec les mêmes problèmes qu'on retrouve. 120% de plus. On est passé de 120 cas. Ils ont dit encore combien là? Attends, je vais te dire exactement. On est passé de 141 cas en 2021 à 310 en 2022. On parle donc d'augmentation de 120% des cas de VIH/Sida. Selon le journal
Pourquoi il y a eu augmentation? À cause de deux choses. Avant de faire ça, abonne-toi. Abonne-toi et partage la vidéo. Parce qu'ici, on ne fait pas que du racontage. On t'aide aussi à réaliser ton rêve canadien. Donc, je disais que on dit que c'est à cause de deux raisons. Première raison, à cause de l'immigration. On dit que c'est parce qu'en 2019, on a fait entrer trop de gens. Trop de gens sont entrés au Canada. Donc, c'est ça qui cause le sida. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que c'est aussi, ils ont rencontré plus de cas chez les hommes qui font des rapports homme-homme. Voilà, ne me demandez pas. Et apparemment, au Canada aussi, ça existe. Et puis, pour eux, c'est même normal. Donc, ce type de personnes-là ont aussi beaucoup plus le VIH-Sida. Et surtout s'ils le font avec des gens qui viennent des pays où le VIH est endémique. Donc, l'immigration est la première raison. La deuxième raison, c'est à cause des gens qui font des rapports entre les hommes et les hommes. Voilà donc ce qu'il en est, les amis. Qu'est-ce que toi tu penses? Comment est-ce que tu te sens, toi qui es à Montréal, surtout nouveau arrivant? Quand on vous dit que, quand vous vous mettez avec un gars là, allez faire les examens médicaux. Vous dites que oh, le gars dit que non, c'est toi la première personne qui rencontre. Le gars là dit que non, il est trop sérieux, qu'avant de venir, c'est ce qu'ils disent. Avant d'arriver au Canada, j'ai fait les examens médicaux. Si j'avais la syphilis ou le sida, voilà, je n'allais pas pouvoir immigrer. Sauf que ça se peut qu'il est arrivé et qu'il a tamponné une personne et en un temps de mouvement, ces choses-là n'ont pas besoin de deux rapports. En un seul rapport, il peut avoir eu ça. Quelqu'un au Canada depuis 8 ans, depuis 5 ans, il te dit que non, avant d'entrer, il avait fait les examens médicaux. Tu es entré depuis, mon ami. Ça fait déjà des mois et des années. Donc, laisse-nous ça. Va faire le dépistage maintenant. Parce que plus vite tu sauras, mieux ça sera pour toi. Au Canada surtout, je suppose qu'il y a des médicaments adaptés et faciles d'accès pour toi. Tu ne détectes pas vite ta maladie. Non seulement tu vas transmettre ça à toute la population, à toutes les jeunes filles, à toutes les filles, mais aussi tu vas pas te soigner rapidement. Donc les amis, c'est chaud en ce moment à Montréal. On a peur de tout. Je suis sûre qu'il y a les ménages ou alors les copinages qui sont en train de battre de l'aile en ce moment parce que la fille est comme tu vas aller faire, le gars est comme tu vas aller faire. Donc maintenant là, on ne sait pas où mettre le pied. En tout cas, ça concerne les célibataires et les gens qui sortent avec n'importe qui à gauche et à droite. Donc voilà, vous êtes au courant. Allez faire le dépistage. Quand vous allez rencontrer une fille, ne dites pas que non, elle sent trop bon, son oui là sent trop bon, donc c'est sûr qu'il n'y a rien là-bas. Mon ami, on ne peut pas détecter ça de cette manière. Impossible de savoir ça comme ça. La seule façon, c'est avec le dépistage. Donc, allez-y faire votre dépistage. Et puis, oh, voilà, j'ai partagé l'information. On se retrouve donc très bientôt, les amis, avec une nouvelle vidéo. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant,
ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?